Bonjour à vous tous. Je vous propose un petit cycle d'exposés théoriques pour appréhender les fondements philosophiques de nos différentes pratiques. Nous sommes tous des pratiquants soit de Qigong, soit d'arts martiaux internes chinois. Et en fait, ces disciplines, comme l'ensemble des techniques de santé d'Extrême-Orient, sont basées sur une conception philosophique, sur une cosmogonie, c'est-à-dire une réalisation de l'ordre du vivant. Et donc ce support théorique peut nous permettre de mieux appréhender nos disciplines, d'y percevoir tout le cheminement intérieur et le chemin de réalisation qui est sous-tendu par nos pratiques. Parce que bon, vous le savez tous, ça ne se limite pas à simplement une pratique corporelle, physique, sinon ce serait simplement une gymnastique bien constituée, mais seulement une gymnastique. Mais on sait que nos disciplines sont des disciplines initiatiques de cheminement personnel, de développement personnel. Mais pour cela, à un moment donné, c'est bien de pouvoir un peu mieux appréhender ce qui sous-tend cette façon de percevoir le mouvement du vivant et cette relation régénératrice que l'on peut trouver avec l'ensemble du domaine sensible. Nous allons voir ça de manière assez globale. Je ne suis ni un sinologue, ni un érudit, donc je vais vous parler ça en termes voilà, simples, comme moi aussi je l'ai appréhendé, comment ça m'a été transmis, et comment je peux vous le restituer. Et c'est vrai que dans les séances, on manque parfois un peu de temps pour placer ces différents contextes théoriques. Et là, voilà, c'est l'occasion peut-être de partager ça. J'espère que ça suscitera un intérêt pour vous et que ça viendra nourrir après de manière concrète votre pratique et votre compréhension de ce que vous faites. Donc pour ça, on va voir succinctement cette cosmogonie vue par les anciens. Dans les textes, alors il faut savoir que toute cette cosmogonie et cette tradition est basée sur une science de l'observation de la nature. Il est dit, dans les temps les plus anciens, il n'y avait aucun livre comme support de connaissance, tout était lié simplement à l'observation qu'on pouvait avoir de la nature. Et donc les anciens disaient, on peut observer qu'il y a trois grands, la terre, le ciel et l'homme. Les Chinois anciens dessinaient le ciel sous cette forme d'un grand cercle. C'était donc le ciel. Qui est lié à la conscience, au réceptacle vide que peut être notre conscience, cet espace infini, assez imperceptible, mais voilà, que l'on intuitivement perçoit. Donc, le domaine de la conscience. Et il y a aussi donc la terre. Les anciens la dessinaient sous la forme d'un carré. C'était donc la terre. La terre car formelle, de manière concrète, définissable, établissant un cadre. D'où ce terme, voilà, la terre est carrée, le ciel est rond. La terre qui est liée au monde des formes, qu'on appelle Xing en chinois, c'est le monde matériel, le monde formel. Voilà, c'est le monde des formes, qu'on appelle donc Xing en chinois. La conscience étant appelée Xin.
Donc c'est ces deux grandes forces, deux grandes polarités principales hein, qui animent les forces du vivant, les forces cosmiques, que les Chinois appelaient célestes, et les forces telluriques, que les Chinois appelaient les forces terrestres. Et entre ces deux grands pôles, ces deux grandes forces primaires, s'est éblissée la création, donc ce monde vivant, sensible de transformation dont nous faisons partie. D'où l'adage, dans l'univers trois grands, le ciel, la terre et l'homme. L'homme qui est au centre. Et dans cet espace central de l'homme, c'est là qu'ont se matérialisé deux grandes lois énergétiques qui sont notre support d'étude. Que l'on fasse du Qigong, que l'on fasse des arts martiaux internes, que l'on fasse de la médecine traditionnelle, que l'on travaille sur toutes les techniques d'entretien de la vie, qu'on appelle Yang Shen en chinois, qui veut dire littéralement nourrir la vie, qui comprend la diététique, comment on appréhende la sexualité, la gestion de notre quotidien. Et donc il a été, par l'observation, matérialisé deux grandes lois, que l'on détaillera un petit peu plus tard. La première de ces lois est un peu, en fait, on pourrait dire, la matérialisation de ces deux grandes forces par un symbole que vous connaissez sûrement très bien, qu'on appelle le Tai Chi Tu. On va retrouver deux grandes forces. La force Yang, que je matérialise là par le rouge, et la force Yin, l'énergie Yin, que je matérialise par le noir. Ça, c'est une loi centrale de toute la pensée extrême orientale. Comme je vous dis, on la détaillera dans une vidéo suivante. Mais c'est déjà voilà, l'expression, hein, on retrouve deux polarités qui sont l'expression, entre autres, des forces de la terre et du ciel, qui animent toute chose. Et c'est ces deux forces qui, s'engendrant en permanence, vont donner ce qu'on pourrait appeler la roue de la vie. On verra dans le cours suivant comment ce symbole du Tai Chi, qu'on appelle donc Tai Chi Tu, tous ces symboles, Tai Chi, on pourrait traduire par le grand principe qui sous-tend la vie. Littéralement, c'est la poutre faîtière qui tient la toiture de la maison. On traduit aussi des fois pour faire un petit résumé, la grande polarité. Donc le symbole de la grande polarité du vivant. De ce principe, vous avez vu, on va descendre du ciel vers la terre, donc du plus immatériel au plus matériel. Donc là déjà, on a cette animation vitale, énergétique, que l'on pourra aisément appliquer à l'ensemble du vivant. Une autre loi énergétique va apparaître, qui est la loi des 5 éléments. Vous avez peut-être déjà entendu parler, on en parle souvent dans les séances. Les 5 éléments, ou appelés aussi les 5 mouvements de l'énergie. Là aussi, il y aura une vidéo qui détaillera cette loi. Ces 5 éléments, que l'on connaît sous le terme de Wuxing, avec ces éléments qui sont le métal, l'eau, le bois, le feu
et la terre au centre. Ce sont 5 forces essentielles qui animent le vivant, qui ont des interrelations les uns avec les autres. La terre étant au centre. Et toute cette jolie fleur énergétique, voilà, c'est ces jeux de différentes choses qui animent le monde, qui sont en interrelation. Hein. On connaît maintenant l'importance des interrelations qu'il y a dans tout le domaine du vivant. Communément, on dit, dans la nature, il n'y a rien à jeter, tout a sa place, et tout fait partie d'un tout cohérent. On mesure grandement de nos jours les conséquences d'une altération d'un élément du vivant ou d'un autre. C'est par ce jeu des 5 mouvements d'énergie que le tai chi va pouvoir s'exprimer pleinement et matérialiser la conscience. On retrouve cette cosmogonie, donc apparemment simpliste, mais on verra quand on détaillera ces 2 lois, toutes les applications que cela nous permet dans la compréhension, mais aussi l'utilisation de ces principes pour nourrir la vie, pour soutenir et être en harmonie avec le monde sensible qui nous entoure. Donc cette cosmogonie très simple entre la conscience immatérielle et les mondes des formes, le monde de la matière, et comment cette matérialisation va pouvoir s'effectuer. Et en fait, toutes nos pratiques sont basées un petit peu sur ce cheminement, de la conscience vers la forme, de l'esprit vers le corps, et inversement, du corps vers l'esprit, de la matière vers le spirituel. Et c'est par la mise en lumière des lois qui régissent notre univers sensible que l'on va pouvoir nous-mêmes établir cette connexion, ce passage entre la forme et la conscience. Et c'est justement quand cet ensemble est intégré que va pouvoir apparaître ou s'éveiller ce que les anciens appelaient Jing Shen, l'esprit de vitalité. Pour les anciens, il n'y avait pas le corps et l'esprit, mais ce concept, cette entité, entre guillemets, que l'on appelle Jing Shen, l'esprit de vitalité. C'est cet esprit de vitalité qui crée l'expérience de ce que nous sommes. Et ce Jing Shen, cet esprit de vitalité, si on ouvre un petit peu le capot de cette entité Jing Shen, on va retrouver toute cette cosmogonie, puisque nous sommes à l'image de l'univers, c'est-à-dire que nous sommes un microcosme à l'image du macrocosme qui est l'univers ou les univers. Donc voilà, c'est très succinct, ce n'est pas encore pour comprendre, c'est juste pour poser le cadre de ces 2 lois que vous avez souvent vues ou entendu parler, sans trop savoir peut-être de quoi il s'agissait. La théorie du yin-yang avec le tai chi et la loi des 5 éléments, ou les 5 mouvements d'énergie. Voilà, donc juste cette petite présentation pour poser le cadre, et dans les vidéos suivantes, une sur les 5 éléments, une sur le tai chi tu, vous permettra d'être un petit peu plus, rentrer un peu plus en détail, pour après pouvoir mettre ça un peu plus en pratique. Voilà, merci de votre attention, et j'espère pouvoir partager avec vous là-dessus.